Notre volonté, c'est vraiment d'arriver à être parmi les SCPI référentes dès 2025. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Quentin, directeur des partenariats de Mata Capital IS, pour discuter de leur nouvelle SCPI, Osmo Énergie. Nous allons parler du lancement de cette jeune SCPI lancée en 2024, mais également de ses objectifs de performance et de ses dernières acquisitions. Pour ne rien rater de notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour Quentin. Bonjour Clément. Eh bien écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être nous rappeler qui est Mata Capital ? Oui, alors Mata Capital, c'est une société qui a été créée en 2015, qui gère à ce jour un peu plus de 2 milliards d'euros d'actifs. On est une cinquantaine de collaborateurs répartis dans 3 grands bureaux qui sont à Paris, à Lyon et à Hambourg en Allemagne. Et c'est une société, Mata Capital, qui a 3 grandes caractéristiques qui vont nous différencier des autres acteurs de la place. D'abord, c'est un pure player, c'est-à-dire que c'est un acteur qui va investir dans des opérations immobilières en direct et qui va gérer ces opérations immobilières à travers sa société de gestion Mata Capital IM. C'est une société qui est indépendante. Majorité du capital est détenue par son équipe de direction. Et c'est une société qui a vocation à se déployer sur des stratégies à forte création de valeur. Ok, alors du coup, Mata Capital, que peut-être le grand public ne connaissait pas avant cette année, s'est démarqué sur le monde de la SCPI en lançant Osmo Énergie. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Osmo Énergie, pourrais-tu nous rappeler les caractéristiques de cette SCPI, sa politique de frais, sa stratégie, bref, que fait Osmo Énergie ? Alors Osmo Énergie, effectivement, c'est la première SCPI de la société Mata Capital. Elle est gérée par Mata Capital IM, donc sa société de gestion. C'est une SCPI diversifiée qui a vocation à investir en France et en Europe. Et c'est une SCPI qui veut travailler l'aspect durable et rentable de manière conjointe. Et donc pour ça, la stratégie va se déployer autour de 3 grands piliers. Le premier, c'est la performance financière ambitieuse. C'est une SCPI qui a un objectif cible de rentabilité qui est de 6%, sur la durée recommandée de placement qui est de 10 ans. Alors c'est évidemment un objectif cible qui est non garanti et qui représente des risques de perte en capital. Le deuxième pilier, c'est une stratégie immobilière diversifiée et responsable. Diversifiée parce que Mata Capital est un acteur opportuniste et donc souhaite aller investir toutes les classes d'actifs et puis jouer les cycles aussi et les marchés, donc en allant notamment en Europe. Le responsable parce que c'est une SCPI qui est classée article 9 au sens de la réglementation SFDR. Oui, on reviendra là-dessus après, Voilà, mais effectivement, on va y c'est assez revenir. contraignant. D'où le nom Exactement. énergie, j'imagine, d'ailleurs. Exactement. Et le troisième pilier, c'est l'accessibilité de l'épargne. Et là, on a mis en place tout un grand nombre d'options qui permettent aux partenaires d'onboarder leurs clients, quelle que soit leur envergure financière, notamment avec le réinvestissement des dividendes, des versements programmés, et puis une première souscription qui est accessible à partir de 300 €. D'accord. Alors du coup, vous êtes lancé cette année. Il me semble que vous comptez déjà 800 associés ou plus pour une vingtaine de millions d'euros collectés, heureusement, parce que ce serait un petit peu faible sinon. Comment ressens-tu cette collecte ? On sait que ce marché est un peu quand même compliqué encore en 2024. Il y a une très forte baisse de la collecte globale des SCPI. Vous êtes satisfait de ce lancement ? Comment vous le voyez pour l'instant ? Alors, ce que tu dis, c'est tout à fait juste. On voit qu'il y a eu des volumes d'investissement sur le support SCPI qui ont drastiquement baissé par rapport à ce qu'on a pu connaître ces dernières années. Nous, on a reçu un très bel accueil. Osmo Énergie a collecté au deuxième trimestre 2024 21 millions d'euros. Donc ça l'a positionné immédiatement dans le top 10 des SCPI diversifiés qui ont le plus collecté sur ce trimestre-là. Pourquoi je dis ça ? C'est pas pour fanfaronner, mais parce que, tu l'as très bien dit, c'est beaucoup plus difficile d'aller collecter. Et chaque euro collecté aujourd'hui nous permet d'investir, selon nous, dans des conditions de marché qui sont particulièrement attractives pour les acquéreurs et donc de cristalliser de la performance pour demain. Et alors du coup, c'est un très bon segment là que tu me donnes, parce que effectivement, ces 20 millions d'euros, qu'est-ce que vous en avez fait pour l'instant ? Vous avez déjà acquis des actifs, lesquels ? Est-ce que peut-être tu peux nous parler un petit peu plus de ce que vous avez déjà dans le portefeuille et puis aussi de ce que vous avez en tête pour la suite ? Oui, bien sûr. Alors, on a voulu, et puis c'est le cas de chaque société de gestion, déployer rapidement ces fonds-là pour pouvoir être investis le plus tôt possible sur le marché immobilier. On a acheté un premier actif qui est un Action à côté de Fréjus au mois de mai 2024. Là, la dernière acquisition, c'était un portefeuille de 8 actifs gamme vert qu'on a achetés, qui sont situés un peu partout en France. On achète avec un rendement acte en main à plus de 9%. Donc, c'est des niveaux de rentabilité qui étaient
totalement inenvisageable bien sûr. Il y a 2 ans. Donc ça illustre bien justement les conditions de marché que l'on a. Et puis là, on est en train d'étudier un actif en Irlande, dont la signature devrait s'acter cette semaine pour faire notre première acquisition européenne et commencer à s'expandre sur cette zone géographique-là. Et d'ailleurs, sur le sujet géographique, vous avez un peu une cible de répartition entre la France et hors de France. Alors on dit souvent européen, mais c'est européen hors France. C'est quoi votre stratégie par rapport à ça? Vous voulez être 80-20, 50-50? Comment vous le voyez? Sur 2024, on avait mis un objectif cible de 50% d'actifs européens, 50% français. Comme la SCPI se lance, on n'a pas voulu faire de fausses promesses, fait surtout en fonction des opportunités qu'on a aujourd'hui sur le marché immobilier. À peu de choses près, c'est ce pourcentage-là qu'on cible pour 2024. Ensuite, quand la SCPI aura un rythme de croisière, on a une volonté d'être majoritairement investi en Europe. On veut garder cette poche française qui est particulièrement intéressante pour plein de raisons différentes. On pourra y revenir dans une autre vidéo, mais qui est importante parce que c'est toujours un marché immobilier qui est très solide avec de belles performances. Et alors du coup, Quentin, en parlant de ce rendement acte en main que tu viens de mentionner, de 9%, je ne peux pas m'empêcher de le comparer avec l'objectif de performance que vous annoncez, qui est à 6%. Est-ce que vous annoncez cet objectif de 6% en étant relativement serein? Est-ce que finalement vous pensez pouvoir faire plus? Pourquoi annoncez-vous finalement alors évidemment, je mets entre grosses parenthèses, 6% d'objectif? Alors, cet objectif de 6% annuel, c'est sur la durée de placement recommandée de 10 ans. Donc, c'est vraiment un objectif qui se fait sur le long terme. On le rappelle, encore une fois, c'est des objectifs cibles qui sont non garantis, qui représentent des risques de perte en capital pour l'investisseur. C'est un objectif qu'on a revu à la hausse pour 2024, puisque désormais, notre objectif pour cette année, il est de 7%. Net de tout frais, étant donné justement les conditions de marché que l'on a et qu'on vient d'évoquer. Et j'ai une question qui me vient là en te parlant, parce qu'on le sait, on dit souvent qu'en ce moment, la collecte est relutive, c'est-à-dire que la collecte permet d'acheter, c'est ce que tu nous indiquais à l'instant, des biens dont la performance est généralement, encore une fois, sans aucune garantie, supérieure à l'objectif affiché. Tu penses, et que vous pensez de manière générale chez Mata, que ce moment de marché, on en a encore pour combien de temps? 3 mois, 6 mois, 1 an? Quand est-ce que finalement on va revenir à un marché un peu plus classique comme on a pu le connaître auparavant? Alors c'est très difficile à dire. Je pense qu'il faut être vraiment humble prudent sur ce type de questions et prudent. Notre conviction chez Mata Capital, c'est qu'on est arrivé à un plateau bas. Aujourd'hui, on le voit. En prix, tu veux dire. En prix, exactement. On a des valorisations sur nos parcs immobiliers, sur les autres fonds que Mata Capital IM peut gérer, qui ont été plutôt stables au 30 juin versus le 31 décembre 2023. Et on a des indicateurs macroéconomiques qui laissent présager justement un renouveau et l'arrivée d'un nouveau cycle sur le marché immobilier. Pour nous, 2025 va être une année charnière au niveau des valorisations et des volumes investis. Ok, excellent. Ouais, je pense que c'est ce que tout le monde se dit. On voit effectivement les baisses de taux consécutives pour la BCE, initiales pour la Fed. On espère tous que ce soit continu. Alors, je voudrais revenir sur un point quand même qui me marque depuis le lancement de votre SCPI, c'est ce nom Osmo Énergie. Vous n'êtes pas labellisé ISR, si je ne me trompe pas. En revanche, vous avez une classification article 9 du règlement SFDR, qui est une classification très contraignante. Je pense que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas tous bien la différence. Voilà, exactement, ce modèle, ce template de SFDR. Est-ce que tu pourrais revenir dessus? Qu'est-ce que ça veut dire finalement d'être article 9? Oui, bien sûr. Alors, le SFDR, c'est une réglementation européenne qui a été mise en place pour définir des règles sur la transparence en matière de durabilité pour les acteurs financiers. Ça veut dire qu'il y a une obligation de se classer. Il y a 3 niveaux de classification, article 6, article 8, article 9, et Osmo Énergie donc, est positionné sur le plus haut niveau de réglementation en tant que SCPI article 9. Ça veut dire qu'on a un objectif d'investissement durable et c'est très engageant. Ça, c'est une réglementation européenne. Le label ISR, c'est un label français qui a été créé en 2016 par le ministère des Finances. Et là, c'est une démarche volontaire que fait la société de gestion pour obtenir ce label qui permet de distinguer les acteurs qui ont une démarche d'investissement responsable en prenant en compte des critères ESG. Donc ça permet à l'investisseur en France de distinguer justement ces différents acteurs. Et là, Osmo Énergie a passé son audit de labellisation ISR et on devrait avoir les résultats dans les jours qui viennent. Et alors, petite question pour toi, parce que j'ai l'impression, à la lecture des
de ce qu'il faut faire pour être article 9, que l'article 9 est encore plus engageant que le label ISR. C'est le cas ou pas finalement en pratique ? Alors, c'est deux choses qui sont très différentes. L'article 9 est extrêmement engageant. L'article 9 de la réglementation SFDR est extrêmement engageant pour la société de gestion dans le choix des acquisitions qu'on va faire, dans la gestion du portefeuille immobilier que l'on va avoir sur la SCPI Osmo Énergie et dans la communication aussi sur tous les aspects de durabilité sur ce portefeuille-là. Donc, c'est pour l'investisseur qui s'intéresse à ces thématiques-là, un engagement extrêmement fort de la part de la société de gestion. D'accord. Et alors peut-être donc pour faire un point vraiment spécifique sur la partie énergétique, qui est quand même vraiment votre, on va dire, voilà, le point particulier que vous mettez en avant, pour quelqu'un qui se demande un peu ce que ça veut dire de participer à la rénovation ou à l'amélioration énergétique d'un bâtiment, notamment dans le tertiaire, ça veut dire quoi ? Vous faites quoi en fait en pratique ? Alors, nous, justement, en étant article 9, on a cet objectif d'investissement durable. Celui qu'on a choisi, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur notre parc immobilier, tout au long de la vie de notre parc immobilier, à travers deux aspects, la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique. La sobriété, en deux mots, c'est toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en place avec le locataire pour qu'il utilise mieux l'actif et donc qu'il y ait des dépenses énergétiques qui soient moins importantes. Ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'aujourd'hui, nous, on a en face de nous des chefs d'entreprise qui ont des factures énergétiques qui représentent un pourcentage conséquent de leurs dépenses annuelles. Et quand on va les voir en disant, voilà, nous, on va vous expliquer comment mieux utiliser cet actif et vous allez pouvoir réduire de 10, 15, 20% vos factures annuelles. Les ordres de grandeur sont réels là, sur les 10, 15, 20% ? Alors, ça dépend vraiment des actifs, selon les classes d'actifs, la situation de l'actif. D'accord. Mais on peut avoir un impact qui est substantiel. Ouais, qui est conséquent, parce que 20%, c'est énorme. Et donc, il y a un écho auprès de nos locataires. Et ça, c'est des actions qu'on peut mettre en place très rapidement, très facilement. Donc ça, c'est la première chose sur toute la partie sobriété. Et ensuite, il y a le pan efficacité qui va se travailler dans la durée. On peut être en mesure d'aller remplacer différents éléments de l'actif en tant que tel pour qu'il soit plus efficient. Donc c'est vraiment, premier temps, sobriété. On peut avoir le meilleur actif du monde, s'il est mal utilisé, il sera inefficient. Si on chauffe fenêtre ouverte, par exemple, voilà. Je prends un exemple un peu absurde. Actif qui répond aux dernières normes, il ne sera pas efficace au niveau énergétique. Et ensuite, vous avez l'efficacité. Là, c'est pour le rendre plus efficient. Merci beaucoup pour cette clarification, effectivement, sur le nom, moi, qui m'a toujours marqué sur Osmo. Petite question pour clôturer. Voilà, vos ambitions sur fin 2024, 2025, qu'est-ce que vous avez en tête ? Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir ? L'ambition, c'est de structurer la SCPI qui soit la plus qualitative pour nos investisseurs. Ça, c'est certain. C'est au centre de nos préoccupations. D'un point de vue un peu plus commercial, notre volonté, c'est vraiment d'arriver à être parmi les SCPI référentes dès 2025. On l'a dit dans cette interview, il y a un enjeu sur la collecte, non pas pour la société de gestion, mais pour les investisseurs. Plus on va collecter, plus on va, selon nous, réussir à aller investir dans des bonnes conditions et cristalliser de la valeur pour demain. Et ça demande d'être dans ce trio de tête de SCPI référentes. Eh bien, écoute, on vous le souhaite. C'est notre volonté. Merci, Quentin. Merci beaucoup, Clément.